Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à développer un produit de plusieurs facteurs à l'aide de la simple et de la double distributivité. Je t'engage à regarder cette vidéo jusqu'au bout car tu y trouveras quelques méthodes alternatives qui te permettront de t'en sortir dans toutes les situations. Mais commençons par quelques prérequis qui te seront indispensables pour poursuivre la suite de cette vidéo. Tout d'abord, réduire une expression littérale. Alors, réduire une expression littérale, c'est trouver une expression qui lui est égale, mais beaucoup plus simple. Alors, voyons sur un exemple ce que cela peut donner. J'ai comme expression de départ a égale moins 7 plus 5x moins 2z plus 3y plus 2x moins 6y plus 8 moins 3z. Eh bien, tout d'abord, je vais commencer par identifier les termes de même rang, c'est-à-dire les nombres avec les nombres, les x avec les y avec les y et enfin les z avec les z. J'obtiens moins 7 plus 8, plus 5x plus 2x, moins 2z moins 3z, plus 3y moins 6y. Je vais rassembler les termes de même rang ensemble. Donc moins 7 et plus 8, plus 5x plus 2x, plus 3y moins 6y, et enfin moins 2z moins 3z. Alors, l'intérêt, c'est que maintenant que j'ai rassemblé les termes de même rang, eh bien, je vais pouvoir les ajouter les uns avec les autres. Je ne peux ajouter que les nombres, que les termes de même rang ensemble. Les nombres avec les nombres, les x avec les y avec les y, et enfin, les z avec les z. Moins 7 plus 8, ça fait plus 1. 5x plus 2x, ça fait 7x. Plus 3y moins 6y, ça fait moins 3y. Et enfin, moins 2z moins 3z, ça fait moins 5z. Donc notre expression de départ est maintenant réduite. Elle est réduite à quoi? À 1 plus 7x moins 3y moins 5z. Alors fais bien attention, tu ne peux ajouter ou soustraire que des termes de même rang. Les nombres avec les nombres, les x avec les y avec les y, les z avec les z. Voyons un deuxième exemple de cette réduction possible. Donc, j'ai une expression, b égale moins 7 plus 5x2 moins 2x plus 3x2 moins 6x plus 3. Et je veux réduire cette expression. Alors, cette expression, c'est une expression que tu rencontres assez fréquemment en troisième. Donc, le principe reste identique. Je mets les nombres ensemble, moins 7 plus 3, les x au carré avec les x au carré, donc 5x au carré plus 3x au carré, et enfin les x avec les x, moins 2x et moins 6x. Je rassemble les termes de même rang, moins 7 plus 3, 5x2 plus 3x2, enfin moins 2x, moins 6x. Je peux maintenant réduire, moins 7 plus 3, cela fait moins 4, 5x2 plus 3x2, cela fait 8x au carré, moins 2x moins 6x, cela fait moins 8x. Donc mon expression de départ est maintenant réduite à b égale 8x au carré moins 8x moins 4. Alors, une petite astuce, c'est que l'on ordonne souvent le résultat selon les puissances décroissantes de x. On commence par les x au carré, puis les x, puis les nombres. Alors, ce type d'expression, tu le rencontres assez fréquemment en troisième. Il est bon de savoir les réduire de cette façon-là. Passons maintenant aux produits de deux facteurs. Alors, les produits de deux facteurs que tu dois maîtriser parfaitement. Le premier, 3 fois 2x. Alors, si on te demande de calculer ça et que tu ne sais plus comment faire, eh bien, tu reviens à la définition de l'addition ou de la multiplication par 3. 3 fois 2x, eh bien, c'est 2x plus 2x plus 2x. Autrement dit, 2x plus 2x, 4x, 4x plus 2x, cela fait 6x. Très simple. Si on te demande de calculer 2x fois 3, alors tu te souviendras que la multiplication est commutative. Ça veut dire que 2x fois 3, eh bien, c'est la même chose que 3 fois 2x. Et 3 fois 2x, eh bien, on vient de le calculer. On vient de voir que ça faisait 6x. Enfin, si on te demande de calculer x fois x, eh bien, x fois x, cela fait x au carré. Dernier produit, 4x fois 5x. Alors, comment faire pour effectuer ce produit? Eh bien, on va transformer chacun des facteurs lui-même en un produit de deux facteurs. Par exemple, 4x, eh bien, c'est 4 fois x. 5x, eh bien, c'est 5 fois x. Et maintenant que j'ai
établi cette relation, je vais multiplier les nombres entre eux et les x entre eux. Je vais donc obtenir 4 fois 5, 20, x fois x, x au carré, eh bien, je vais obtenir 20x au carré. Voilà, c'est très important de maîtriser ce type de calcul. Autre chose qu'il te faudra maîtriser parfaitement pour aller plus loin, c'est le tableau des signes. Alors, quand je multiplie deux nombres positifs, j'obtiens un nombre positif. Quand je multiplie un nombre positif avec un nombre négatif, j'obtiens un nombre négatif. De même, quand je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, j'obtiens un nombre négatif. Enfin, quand je multiplie deux nombres négatifs, j'obtiens un nombre positif. En résumé, le produit de deux nombres qui ont le même signe, que ce soit plus ou moins, ça sera toujours un nombre positif. En revanche, le produit de deux nombres de signes contraires, c'est toujours un nombre négatif. C'est très très important de maîtriser parfaitement ce tableau des signes. À l'aide de ce tableau des signes, justement, on peut faire quelque chose de très intéressant, c'est supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins. Alors, c'est quelque chose de commun qu'on te demandera d'effectuer systématiquement, mais qui pose énormément de problèmes aux élèves. Donc, j'espère qu'après cette explication, tu n'auras plus de difficultés pour supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins. Alors, voyons sur un exemple comment cela fonctionne. J'ai 2x moins 3y plus 4z moins 5, et cette parenthèse est précédée du signe moins. Je veux supprimer cette parenthèse. Autrement dit, je veux faire rentrer ce signe moins à l'intérieur de la parenthèse. Alors, petite observation, quand il y a une parenthèse précédée d'un signe moins, c'est comme si je multipliais cette parenthèse par moins 1. Et quand on multiplie un nombre par moins 1, on obtient ce que l'on appelle son opposé. Et l'opposé d'un nombre positif, c'est un nombre négatif. Et inversement, l'opposé d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Donc comment procéder ? Tout simplement, on va reprendre la parenthèse et on va écrire chaque terme sans son signe. Donc 2x, 3y, 4z, moins 5. Je supprime ma parenthèse et maintenant, grâce à mon tableau des signes, je vais déterminer le signe de chacun des termes. Alors, moins fois plus, on a dit que ça faisait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, eh bien ça fait moins. Enfin, moins fois moins, ça fait plus. Autrement dit, comme je te l'ai dit précédemment, pour supprimer une parenthèse précédée du signe moins, simplement, tu transformes chaque terme en son opposé. L'opposé de plus 2x, eh bien c'est moins 2x. L'opposé de moins 3y, c'est plus 3y. L'opposé de plus 4z, c'est moins 4z. Enfin, l'opposé de moins 5, c'est plus 5. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et pourtant, cela génère un nombre incalculable d'erreurs. Qu'est-ce qu'un produit de deux facteurs ? Eh bien, nous avons un premier facteur, un deuxième facteur. Étant donné que c'est un produit, ils sont multipliés. Donc, nous avons bien un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est une somme algébrique de plusieurs termes, comme le deuxième facteur. Par exemple, 2x plus 3y plus 4z, facteur de 4t moins 3u. Eh bien, nous avons ici le premier facteur, ici le deuxième facteur. Nous avons bien un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est une somme algébrique de trois termes, qui sont 2x, 3y, 4z. Le deuxième facteur, c'est une somme algébrique de deux termes, 4t moins 3u. Et donc, nous avons bien un produit de deux facteurs. Développer et factoriser. Alors, en quoi ça consiste, ces deux actions, développer et factoriser ? Eh bien, au départ, j'ai un produit de deux facteurs. Et je voudrais transformer ce produit de deux facteurs en une somme algébrique de plusieurs termes. Eh bien, cette transformation mathématique, elle porte le nom de développement. Et l'action, c'est développer. Donc, transformer un produit en une somme, c'est ce qu'on appelle développer. Parfois, il arrivera que le processus soit réversible, c'est-à-dire que je peux transformer une somme en un produit. Et là, ça s'appellera une factorisation, et l'action, ce sera factoriser. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment factoriser une telle expression. Mais pour le moment, intéressons-nous simplement au développement. Donc, j'ai
un premier facteur multiplié par un deuxième facteur. Le premier facteur, c'est une somme algébrique de n termes, et le deuxième facteur, c'est une somme algébrique de p termes. N et p, bien entendu, ce sont des nombres entiers. Eh bien, lorsque je vais multiplier ces deux facteurs, je vais obtenir une somme algébrique de n fois p termes. Alors, voyons concrètement ce que cela donne. Si j'ai 2x plus 3y plus 4z, multiplié par 4t moins 3u. Eh bien, mon premier facteur, c'est une somme algébrique de 3 termes, 2x, 3y, 4z. Le deuxième facteur, c'est une somme algébrique de 2 termes, 4t, moins 3u. Si je multiplie 3 par 2, eh bien, je vais obtenir un développement qui va me permettre d'avoir une somme algébrique de 3 fois 2, c'est-à-dire 6 termes. Alors, c'est intéressant de connaître au départ le nombre de termes que l'on va avoir à l'arrivée pour voir si éventuellement on n'en aurait pas oublié un entre-temps. Alors, développer une expression avec la simple distributivité. Alors, c'est des choses que tu as vues déjà les années précédentes. J'ai trois nombres, k, a et b. Je veux multiplier k par la somme a plus b. Eh bien, je vais procéder de la façon suivante. Je vais distribuer mon k sur cette somme. Donc, je vais obtenir k fois a plus k fois b. K fois a, ça s'écrit ka. K fois b, ça s'écrit kb. Donc, k facteur de a plus b, c'est égal à ka plus kb. De la même façon, si je distribue k sur la différence a moins b, je vais obtenir k fois a moins k fois b. Autrement dit, ka moins kb. Par exemple, si je veux distribuer 3 sur 2 moins 4x, eh bien, je vais faire 3 fois 2 moins 3 fois 4x. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 4x, ça fait 12x. Donc, 6 moins 12x. C'est l'expression développée. Alors, on va illustrer cette simple distributivité. Alors, je considère un rectangle de côté 2x plus 1 et 2. Ce rectangle est constitué de deux petits rectangles, dont les aires sont respectivement 4x et 2. Si je fais figurer dans un tableau ces informations, alors je vais obtenir mon premier rectangle ici, 2 fois 2x, 4x, puis 2 fois 1, 2. Autrement dit, 2 facteurs de 2x plus 1, eh bien ça fera 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x, plus 2 fois 1, c'est-à-dire 2. 4x plus 2. Alors c'est intéressant de visualiser ce qui se passe pour essayer de mieux l'intégrer, de mieux le comprendre. Alors nous allons passer maintenant à la double distributivité. Alors c'est un processus un petit peu plus élaboré, mais qui reste dans la même version, dans la même optique. Alors, imaginons 4 nombres A, B, C et D. Je veux développer A plus B facteur de C plus D. Eh bien, je vais d'abord distribuer A sur C plus D, donc A fois C, plus A fois D. Ensuite, je vais distribuer B sur C plus D, B fois C, plus B fois D. Et voilà, j'obtiens donc AC plus AD plus BC plus BD. Une autre possibilité, je veux distribuer A moins B facteur de C moins D. Donc je vais distribuer A sur C moins D, donc ça fait A fois C, moins A fois D, moins B fois C, et moins B fois moins D. Donc moins fois moins, ça fait plus. Donc moins B fois D fois moins D, ça fait plus BD. Donc cela donne AC moins AD moins BC plus BD. Et c'est quand il y a des moins que généralement les problèmes se posent. Alors voyons un exemple. 2x moins 3 facteur de 5 moins 3x. Je développe 2x fois 5 moins 2x fois 3x moins 3 fois 5 moins 3 fois moins 3x, donc plus 3 fois 3x. Ce qui me donne 10x moins 6x au carré moins 15 plus 9x. J'ordonne tout ça, ce qui fait moins 6x au carré, plus 10x plus 9x, moins 15. Autrement dit, moins 6x au carré,
plus 19x, moins 15. Voilà comment on utilise cette double distributivité. Alors, visualisons sur un schéma ce que cela peut signifier. Je considère un rectangle qui a pour côté 3 plus 4x et pour autre côté 2x plus 4. Et je veux en déduire le produit 3 plus 4x facteur de 2x plus 4. Eh bien, je vais construire mon tableau de la même façon. Alors, j'y mets 3 plus 4x, j'y mets 2x plus 4. Et je vais calculer l'aire du premier rectangle rouge, 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. 3 fois 4, 12. 4x fois 2x, 8x au carré. 4x fois 4, 16x. J'obtiens donc 3 fois 2x, on l'a vu, 6x. 3 fois 4, on l'a vu, cela fait 12. 4x fois 2x, eh bien, cela fait 8x au carré. Et enfin, 4x fois 4, cela fait 16x. Je rassemble tout ça et je peux conclure que 2x, 3 plus 4x facteur de 2x plus 4, eh bien, c'est égal à 8x au carré, plus 16x, plus 6x, plus 12. Autrement dit, 8x au carré, plus 22x, plus 12. Alors, encore une fois, c'est intéressant de visualiser ce qui se passe pour bien le comprendre, pour bien l'assimiler. Maintenant, je vais te présenter une méthode alternative si tu as encore quelques petites difficultés, notamment lorsque tu as des développements à faire avec des signes moins. Alors, cette méthode est très efficace et elle te permettra d'arriver au résultat le plus facilement possible. Alors, voyons sur un premier exemple ce que cela peut donner. On me demande de développer l'expression 2x plus 3 facteur de 5x plus 2. Eh bien, je vais prendre mon premier facteur, 2x plus 3, et je vais le mettre ici, 2x plus 3. Le deuxième facteur, c'est 5x plus 2. J'écris 5x plus 2. Et je vais effectuer l'opération. 2x fois 5x, 10x au carré. 2x fois 2, 4x. 3 fois 5x, 15x. 3 fois 2, cela fait 6. Je vais rassembler les x au carré, puis les x, puis les nombres. Voilà, je prends 10x au carré, je l'amène ici. 15x plus 4x, donc les x ensemble. Et enfin, le nombre 6. Je n'ai plus qu'à faire la somme. Donc 10x au carré, plus 15x plus 4x, 19x, plus 6. Voilà, c'est assez simple. Voyons maintenant un second exemple, avec cette fois-ci des signes moins. Eh bien, cela fonctionne de la même façon et cela te permet d'éviter beaucoup d'erreurs et surtout de te poser le problème des signes. Alors, j'écris dans mon tableau 4x moins 3 et 3x moins 4. Et je vais effectuer l'opération. 4x fois 3x, 12x au carré. 4x fois moins 4, moins 16x. Moins 3 fois 3x, moins 9x. Et moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12. Je rassemble les x au carré, les x avec les x et les nombres. Donc, j'obtiens 12x au carré. Ensuite, moins 9x, moins 16x. Et enfin, le 12. Je fais la somme. 12x au carré, moins 9, moins 16, moins 25, moins 25x. Et enfin, plus 12. Voilà comment développer simplement 4x moins 3 facteur de 3x moins 4 en ne se posant plus ce problème, ce fameux problème, quand est-ce que je mets le signe moins, quand est-ce que je mets le signe plus. Cela se fait le plus naturellement du monde. Alors, on va garder ce petit résultat sous la main et on va faire un dernier exemple. Si on me demande de développer l'expression moins 3 facteur de 4x moins 3 facteur de 3x moins 4. Alors là, ce n'est plus un produit de 2 facteurs, mais un produit de 3 facteurs. On a moins 3, on a 4x moins 3, on a 3x moins 4. Il y a plusieurs façons pour développer ce fameux produit. Mais on connaît déjà le produit de 4x moins 3 par 3x moins 4. Donc on va écrire que comme 4x moins 3 facteur de 3x moins 4 est égal à 12x au carré moins 25x plus 12, eh bien je n'ai plus qu'à multiplier cette somme par moins 3. Donc je vais obtenir moins 3 fois 12x au carré, moins 3 fois moins 25x,
moins 3 fois 12. Moins 3 fois 12x au carré, ça fait moins 36x au carré. Moins 3 fois moins 25x, ça fait plus 75x. Et enfin, moins 3 fois 12, ça fait moins 36. Autrement dit, moins 3 facteur de 4x moins 3 facteur de 3x moins 4, eh bien c'est égal à moins 36x au carré, plus 75x, moins 36. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que maintenant, développer une expression ne te posera plus de difficultés. Je te dis à très bientôt.